Adminima est une agence d'architecture qui intègre une émission d'ingénierie. On est en fait une équipe d'une petite vingtaine de personnes maintenant, sur un site à Lyon, un site en Bretagne, un site à Paris. Et on a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de double cursus au sein de l'agence qui font qu'on a aujourd'hui une mission de maîtrise. On remplit aujourd'hui des missions de maîtrise d'œuvre, aussi bien architecturales que techniques, sur la question des ambiances. Alors moi, je suis la gérante, donc j'ai fondé cette structure il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Alors on a une mission de maîtrise d'œuvre, dans le sens tout à fait réglementaire des choses, avec une loi MOP, donc marché public. Et donc on a une mission qui s'est appuyée sur un diagnostic qui a été réalisé au préalable par Ingélux, qui est une structure spécialisée en éclairage. Et nous, on est arrivé sur la base de ce diagnostic qui était déjà établi pour définir la liste des travaux à engager, rédiger les pièces pour la consultation des entreprises, consulter les entreprises, négocier avec les entreprises. On en a retenu une, et là, on est dans la phase où on accompagne la réalisation du chantier. Notre mission va se terminer quand le chantier sera complètement terminé, et un an après la fin du chantier, quand on a la certitude que tout ce qui a été fait est fonctionnel. Le rôle dans le cadre du chantier, quand on est maître d'œuvre, c'est vraiment de piloter les entreprises, de piloter les interfaces avec les utilisateurs, et puis de faire en sorte que le chantier se déroule avec le moins de nuisances possible. On a un rôle qui est plus administratif quand on fait du suivi de chantier, c'est qu'on va aussi faire tout ce qui est suivi économique, vérifier que les entreprises facturent correctement, que ce qui est facturé correspond à ce qui est fait, que ce qui est fait est bien réalisé, conformément aux normes d'une part et conformément aux prescriptions qu'on a faites d'autre part. Donc on a un aspect technique, un aspect économique et un aspect organisationnel. Essayer d'éviter qu'il y ait des clashs. On sait que le chantier, c'est un moment qui est toujours très chronophage pour tout le monde, pour la maîtrise d'œuvre, pour les maîtres d'ouvrage et pour les utilisateurs, c'est des contraintes. Donc il faut qu'on arrive à essayer de faire que tout ça soit le plus fluide possible. Ce chantier, il a plusieurs particularités. La première chose pour nous, c'est que c'est un chantier très pointu, très technique, avec peu d'intervenants. On n'a pas beaucoup d'entreprises, contrairement à des chantiers globaux. Par contre, on a un chantier qui est en site occupé dans un établissement d'enseignement supérieur, ce qui est une particularité vraiment importante, puisqu'on va faire intervenir les entreprises pièce par pièce, là où les locaux sont vides, avec des étudiants, avec des professionnels qui travaillent. On est dans un établissement d'enseignement où il y a aussi beaucoup de professionnels qui travaillent et qui restent l'été. Donc on n'est pas du tout sur une logique qui est très habituelle, y compris sur le scolaire, où d'habitude on a le mois de juillet, d'août qui sont complètement libres et où on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas le cas à l'ENTPE. Donc c'est un contexte un peu particulier, effectivement. Chez Adminima, on est très habitué à ça. On fait de la réhabilitation pour plus de la moitié de notre activité, depuis tout le temps. Je pense que c'est une mission qu'on a d'entretenir les bâtiments et de continuer à les faire vivre le plus longtemps possible avant de les démolir. Ça fait partie du développement durable, c'est la base du développement durable, c'est de commencer à entretenir ce qu'on a et à faire durer ce qu'on a. Et donc on est une agence qui depuis tout le temps travaille sur la question de la réhabilitation comme un vrai sujet, y compris un sujet architectural. À l'ENTPE en plus, on est sur un bâtiment qui au niveau architectural est assez remarquable, donc on était très très contents d'intervenir sur ce bâtiment-là. Alors nous, on a fondé l'agence en 2004. En 2004, c'était déjà la haute qualité environnementale. Avant de monter mon agence, j'ai travaillé pendant 2 ans au laboratoire des sciences de l'habitat, dans cette école. La sensibilité à la question du développement durable et de la transition écologique, on l'a toujours eu chez Adminima. C'est pas quelque chose qui change pour nous, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis 20 ans. Donc on n'a pas changé notre façon de faire. Par contre, on essaye d'aller toujours un peu plus loin. Et on essaye d'amener nos maîtres d'ouvrage à aller un petit peu plus loin. Le NTPE était en avance sur le sujet. Je pense que ce n'est pas nouveau à l'ENTPE. C'est déjà des sujets. La question de l'économie d'énergie, la question du confort de l'usager, parce que pour moi, la transition écologique aujourd'hui, elle est vraiment une approche globale, avec des enjeux qui sont nationaux et planétaires. C'est vraiment une approche globale. À l'ENTPE, on a appris, et c'est quelque chose qui est décliné maintenant dans notre activité professionnelle, qu'on ne peut pas se soucier uniquement de la partie énergie et technique, et qu'il y a forcément l'homme au cœur de tout ça, et qu'il y a un moment, si on ne prend pas en compte le confort, si on ne prend pas en compte les usages, on n'aura pas le résultat. Parce que l'usager, il va contrecarrer la solution technique qu'on va apporter, il va trouver une alternative
pour maintenir un niveau de confort satisfaisant.